quand tu adoptes un enfant de l'étranger, c'est bien qu'il ne soit pas totalement perdu de sa culture. C'est bien qu'il nage un petit peu dedans ou que ça soit des amis qui sont un peu entour. Tu vois, je trouve que ça aurait été bien. À bonne ou une mauvaise chose, on ne va pas mettre de jugement dessus. Moi, je pense qu'elle aurait quand même... je pense qu'elle aurait quand même pu mettre un petit peu ça... Enfin, même... Elle était complètement... On va dire, ma daronne, elle est complètement hors de ça, tu vois. Genre, ça veut dire... Je me dis, quand tu adoptes un enfant de l'étranger, c'est bien qu'il ne soit pas totalement perdu de sa culture. C'est bien qu'il nage un petit peu dedans ou que ça soit des amis qui sont un peu entour. Tu vois, je trouve que ça aurait été bien. Après, c'est pas... C'est un regard, c'est un recul après année, tu vois. Mais moi, je pense que ça aurait été quelque chose de bénéfique, tu vois. Pour un bien-être, je pense que c'est quelque chose de bénéfique pour les enfants qui seraient adoptés. Mais moi, franchement, dans l'adoption, parce que j'ai regardé des documentaires sur les adoptions, etc., il y a vraiment des trucs, c'est compliqué. Il y a des machins, je sais bien, aux États-Unis, par exemple, c'est pas bien réglementé. Donc, c'est-à-dire, les enfants, ils partent, ils changent de famille toutes les tchaks, et ils sont pas attachés. Moi, je suis arrivé dans ma famille, c'était ma famille, tu vois. Genre, mon nom, il a changé directement. Ma mère a décidé de changer mon prénom, parce que de base, comme tu sais, je m'appelle Mackenson, c'est mon prénom d'origine. Ici, elle m'a nommé Max, parce qu'elle m'a dit, après coup, je regrette. Parce que ça fait partie de ton identité aussi de base. Je l'ai fait parce qu'on a été pressés, qu'ils m'ont demandé vite fait de demander un prénom. Et même moi, j'ai été un peu stressé du truc et je l'ai fait en vitesse. Mais sinon, je me suis perdu un peu dans mes idées, mais c'est une bonne chose. Enfin, tu vois, c'est pas une bonne chose qu'elle ait changé mon prénom. Et je pense qu'effectivement, elle aurait dû être un peu plus aller chercher un peu, genre connaître un peu l'histoire. Elle connaît un peu l'histoire, tout sans l'ouverture, etc. Tout ça, parce que c'est le gros, tu vois. Mais aller chercher des trucs, des amis qui seraient un peu plus de là-dedans, qui pourraient parler un peu de ce qui se passe là-bas. Comme ça, elle peut me le retranscrire aussi en étant jeune et je peux grandir avec un minimum de culture, tu vois. Vraiment, un petit peu. Mais du coup, t'as pu s'éduquer en te considérant, on va dire, blanc, et peut-être même en te disant... Non, je pense pas qu'elle me considérait blanc. Okay. Moi, je pense que ma daronne, elle est pas dans ce truc où elle va catégoriser un être humain, tu vois. Genre, mais moi, ma mentalité, je pense que je tiens d'elle dans ce truc-là où on catégorise pas les gens, genre, comme ça. C'est-à-dire, moi, je suis un être humain, je suis son enfant à elle, avant toute chose. Elle va m'éduquer comme du mieux qu'elle peut, en tant que femme seule. Elle a pris la décision de le faire en tant que femme seule. Je sais pas les raisons de pourquoi, du comment. Je sais qu'elle avait cette envie d'avoir des enfants. Et pour elle, bah, je sais pas comment elle vit, elle, clairement, l'adoption. Je sais pas plus que ça, mais elle m'a pas considéré comme un petit blanc, tu vois. Genre, elle m'a considéré comme un petit haïtien à qui elle va apporter son amour parce que c'était quelque chose de... À l'époque, à Haïti, c'était une galère, tu vois. Et mes parents, s'ils m'ont mis en adoption, c'est parce qu'ils étaient dans un moment où c'était compliqué pour eux de le faire. Il y a d'autres détails sur l'adoption, mais tu vois, c'est un peu... J'ai peur de donner une image négative du truc. Je sais pas si je peux en parler. Mais en fait, en réalité, quand j'ai repris contact avec ma famille, il y a ce truc où ils m'ont expliqué l'histoire. Et en gros, l'histoire, c'est que... moi, sur mon dossier, tu vois, on a un dossier d'adoption, tout ce qui est légal, etc. Et sur le dossier d'adoption, il était mis qu'ils avaient tout perdu à la suite d'intempéries, d'inondations, et ils étaient agriculteurs et leur champ avait été dégradé, et donc ils avaient du mal à gérer, à rejoindre les deux bouts, tu vois, et c'était compliqué de s'occuper d'un enfant, surtout qu'on avait, j'avais une grande sœur, et j'avais un petit frère à l'époque. Après, j'en ai encore eu d'autres, je l'ai appris, mais j'en avais d'autres, tu vois. Et en fait, là, de ce qu'ils m'ont expliqué, parce que moi j'ai quand même demandé comment ça s'est passé, tu vois, genre de là-bas, de leur point de vue. Le truc, c'est qu'il y avait un homme, un avocat de là-bas, qui faisait les tours des villages et qui demandait si on a, pour pas débarrasser, parce que c'est pas le bon terme, mais genre soulager le truc. Le truc, c'est qu'on leur a donné des informations, mais pas assez. Parce que eux, il faut savoir vers 2012, genre moi je devais avoir 12 ans, ils sont retournés à l'orphelinat, le point, on va dire, parce qu'en fait, je suis d'abord été dans une maison où il y avait qui sont en lien avec une association en Belgique. Et je suis resté là, je sais pas combien de temps, mais pas longtemps. Et puis de là, après, ils t'emmènent seulement en Belgique, tu vois. Et c'est monsieur, je vais pas dire non plus son nom, mais c'est un avocat là-bas qui, à cette époque-là, faisait le tour des villages et ils ont été voir mes parents et ils n'ont pas donné assez d'informations. Et ça, c'est
Ça, c'est un problème pour moi, en tout cas, quand on m'explique ça, je me suis dit, mais c'est pas normal, tu vois, parce que après, eux, ils se sont demandé, ils sont retournés à cet endroit-là, à l'orphelinat, ils ont dit, voilà, notre fils, il est où? Est-ce que... Mais j'avais quitté le territoire, c'était trop tard, tu vois, s'ils voulaient me revoir. Ce qui fait qu'ils ont vu, ma mère avait envoyé des photos à cet orphelinat, en disant, voilà, vous pouvez, enfin, j'envoie des photos, si vous savez les envoyer là-bas, on sait jamais, pour qu'ils puissent peut-être l'envoyer à ma famille, pour voir que leur fils grandit bien, quoi, tu vois. Et la première chose qu'ils m'ont envoyé quand j'ai repris contact avec eux, c'est ces photos-là, tu vois. Ils ont dit, ah, t'es en Europe, etc., avec l'accent, c'est bien. Mackensen. Tu vois, enfin, et ouais, il y a ce truc où moi, quand j'ai eu l'information de enfin, que j'ai vraiment eu le déroulé réel du truc, je me suis dit, putain, c'était à contre-cœur qu'ils m'ont envoyé là-bas, tu vois. Et ils auraient peut-être voulu avoir des liens encore, tu vois. Ils auraient voulu peut-être pouvoir me revoir, peut-être avoir des nouvelles plus souvent, pas qu'une photo. Et ça, c'est pas la faute de ma mère, parce que ma mère, elle est passée par une association, c'était comme ça en Belgique, et c'était... et voilà, tu vois, genre, elle voyait pas le mal, elle passait par tout le chemin légal, qui est long pour les adoptions, tu vois. Mais ouais, mes parents, je pense qu'ils n'ont pas été assez informés de ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas au courant de l'implication réelle de ce que ça allait donner. Mais moi, je le vis bien, tu vois. Mais je me dis que eux, ils l'ont peut-être mal vécu en tant que parents, ce qui me semble logique et correct. C'est compréhensible. Ouais. Et d'ailleurs, la base, parce que je pense que je me suis un peu perdu, mais la base de la raison pour laquelle ils m'ont mis dans cette maison, enfin, qu'ils m'ont mis en adoption, c'est parce que c'est pas réellement à cause des inondations. Il y a eu des inondations, mais il y a eu une crue, en fait, le lit de la rivière, parce qu'on habitait à côté de la rivière, il débordait souvent et c'était dangereux pour un enfant. C'est ça qu'ils m'ont dit, c'était dangereux pour un enfant. En fait, ils ont perdu ma grande sœur, en fait, tu vois. Et de là, il y a eu toute une réflexion, je suppose, ou en tout cas l'envie de me protéger a fait que... Ils ont pris cette décision. Ils ont pris cette décision, tu vois. Comment est-ce que les autres ils te perçoivent, du coup, en tant que personne qui est noire mais qui a été adoptée du coup dans une famille blanche, et comment est-ce que toi tu ressens la chose? Ça c'est une question bien complexe. Ouais. Moi, les autres, comment ils me perçoivent, je m'en bats les couilles. Excusez-moi, je m'en fous. Excusez-moi. Moi, les autres, comment ils me perçoivent, je m'en fous. Moi, je suis bien, je vis ma vie, je suis tranquille, enfin, je suis bien, j'ai mes problèmes personnels, j'ai bien sûr des problèmes avec mon identité qui ont été faits et sur lesquels je travaille tous les jours. Mais comment dire ça? Qu'un type vienne me dire, ouais, t'as été adopté ou je sais pas, genre... En général, je le dis pas. Les gens qui sont proches de moi, ils le découvrent. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir ma daronne, tu vas dire, ah ouais, frérot, en plus elle est petite ainsi, tu vois, cheveux blancs, grisonnants. Il y en a, ils disent Matisse, des bâtards, tu vois. mais t'as vu, genre, les gens qui sont proches de moi, ils le découvrent en général. Ça me dérange pas de le dire, mais j'en parle pas. J'en parle pas parce que je me dis que de toute façon, frérot, c'est l'être humain que t'as en face de toi. Tu me découvres moi, peu importe que je sois blanc. Mais ça, c'est ma mentalité à moi. Je sais bien que tout le monde n'est pas comme ça, tu vois. Mais ouais, genre, j'en parle pas. Après, la vision des autres, je peux pas être dans leur tête. Donc, je peux pas dire ce que les autres ils pensent de moi. Je peux pas dire, ouais, tout le monde me voit comme telle personne, nanani, nanana. Ce que je ressens personnellement, c'est que la plupart des gens, soit ils ont peur de m'en parler, soit ils m'en parlent mais ils posent des questions et c'est pas très gênant. Ça reste à la limite, oh, comment ça s'est passé, et puis voilà. Moi, je donne les informations que j'ai envie de donner, de toute façon, en fonction du lien que j'ai avec la personne qui est en face de moi. Et sinon, moi, dans ma tête, personnellement, on va dire que je crois que c'est un peu les cadets comme les métis. Hein. Vas-y, tu vois, genre un peu ce truc de double culture. Enfin, même si moi, il y a une culture que j'ai pas du tout, même si je crois même que ça peut être pire, tu vois, parce qu'il y a une culture que j'ai pas du tout. Mais ouais, c'est en mode, vas-y, des fois je suis là en mode, vas-y, j'espère que le Renoir là-bas, quand je vais lui dire que je suis haïtien, il va pas commencer à me parler en créole haïtien, je vais être perdu, tu vois, je vais faire, frérot, je parle pas créole. Vas-y, vas-y, mais c'est bien, on est ensemble, tu vois. Mais sinon, après, ouais. Il
t'as jamais eu genre des remarques ou des trucs qui te font fait dire genre les gens Ah, ils voient différemment ou ils disent ah, il est Renoir mais il est adopté ou des trucs comme ça? peut-être, mais j'ai pas calculé. Personne ne l'a jamais dit en face. T'as vu? Donc j'ai jamais calculé. Si quelqu'un venait à me le dire en face, je dirais ouais, ok frérot. T'as vu, je suis pas un mec sanguin, je suis pas un nerveux. Peut-être dire ouais, et alors? Genre, ça change quoi ta vie, toi? Vis ta vie tranquille, laisse-moi vivre la mienne, tu vois. Genre. Mais sinon, moi je vais pas le prendre à cœur. Je suis pas quelqu'un, je vais prendre ça à cœur. C'est pas quelque chose qui me blesse. C'est pas quelque chose qui va me blesser, tu vois. Mais ça, je crois que c'est parce que je suis un mec calme, hein. Je suis un mec peace. Je pense que après, on est des êtres humains, chaque être humain est différent. Tu vas peut-être interviewer un autre adopté, il va peut-être péter un plomb si on commence à parler de ça, tu vois. Il va peut-être commencer à dire ouais, ça te regarde pas. Moi, je suis discret par rapport à ça. Je laisse les gens voir. Je me dis bon, vu que les gens ils crament pas trop, c'est peut-être qu'ils le voient même pas, tu vois. Ceux qui vont le voir, ça sera certainement plus ceux que je vais ramener moi dans mon cercle plus personnel, plus proche. C'est pour ça qu'aussi, je pense que ça joue aussi dans le fait que j'ai des amis, mais les amis qui sont proches de moi, c'est pas tout le monde. C'est quelques personnes qui peuvent vraiment intégrer mon cercle. Peut-être protection justement par rapport à ça, parce qu'on sait jamais comment les autres vont traiter. Mais je crois que même en tant que, vu que t'es métisse, voilà, l'homme qui est derrière la caméra, il est métisse aussi, je crois que tu me comprends aussi, tu vois, un peu dans ce délire-là de... Ah ouais, t'es pas comme nous. Ouais, et puis tu vois de l'autre côté, ouais, mais t'es pas comme nous non plus. Ouais, je suis comme qui alors? Ah, je suis moi, frérot. Écoute, c'est comme ça. Je me suis créé ici, ma culture, elle est belge. Mon français, je roucoule la langue de Molly. Non, je rigole, mais je suis belge, je parle français. Je mange des frites, vas-y, j'aime bien ça. Mais, et si un jour je peux aller dans ma culture et que je peux manger les plats locaux là-bas, ça sera tout bénéf. Ça sera cool, tu vois. Ok. Voilà. Ouverture d'esprit. Merci pour les réponses. Avec plaisir.